Vous avez parlé d'EDF, c'est bien, puisque moi j'aimerais savoir quelle est la stratégie du gouvernement pour EDF. La semaine dernière, Luc Rémont a convié plusieurs ministres de Bercy, dont vous. Vous étiez prête à y aller, mais d'après les informations que j'ai, Matignon vous a stoppé net. Pourquoi est-ce qu'on vous a stoppé pour aller à cette réunion avec EDF sur l'avenir d'EDF? Alors, en l'occurrence, c'était une réunion technique, et donc on a souhaité faire cette réunion en deux temps, c'est-à-dire laisser nos équipes aller en profondeur dans tous les enjeux d'EDF, qu'il s'agisse des trajectoires financières, des questions de disponibilité du parc, des questions de développement, avec l'ensemble de nos différents cabinets, et tous les cabinets participaient à cette réunion, pour pouvoir ensuite, avec Bruno Le Maire et moi-même, faire une réunion peut-être plus redressée. Ils sont passés 5 heures en réunion. Quel avenir pour EDF, Agnès Pannier-Runacher? Cet avenir, il est de faire d'EDF le bras armé de notre stratégie énergétique. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur cela. Mais de quelle façon? De quelle façon? Quelle entité? Quelle structure pour EDF? Alors, c'est pour ça que déjà, nous sommes en train de finaliser la montée au capital d'EDF, c'est-à-dire de faire en sorte qu'EDF soit une société 100% publique. Ça, c'est la première étape. On pourrait dire nationalisée? Je crois qu'elle était nationalisée. Il y avait 84% de capital public. Donc attention aux mots, il faut mieux nommer les choses. C'est pour ça qu'il vaut... À 100%, ça veut dire que nous faisons d'EDF le bras armé de notre politique énergétique. Avec Luc Rémont, ça se passe bien, parce qu'on a l'impression, c'est ce qui nous remonte, qu'il y a pas mal de tensions entre le gouvernement et le patron d'EDF. Il y a surtout des discussions, et ça c'est bien. Moi je veux que les choses soient mises sur la table. Je veux qu'on affronte les difficultés, et nous le faisons avec Luc Rémont. Lorsque nous regardons dans le détail, moi mes attentes elles sont très claires. L'absolue priorité aujourd'hui, c'est l'excellence opérationnelle, et c'est la capacité à produire plus d'électricité en France. Je rappelle que l'année dernière, nous avons produit, alors ce chiffre va peut-être pas parler à tout le monde, mais 100 TWh de moins qu'en 2021. Mais est-ce que dans l'exécutif... Pardon, je vais jusqu'au bout. 100 TWh de moins, c'est 30% d'électricité en moins. C'est absolument gigantesque. Et c'est ça aussi qui explique que nous étions dans une situation de tension énergétique pendant l'hiver. Prend conscience du fait qu'avec l'ouverture du marché de l'électricité, EDF a beaucoup pâti. Il a dû même payer pour ses concurrents. Pardon, ça n'a rien à voir avec la performance opérationnelle. Le fait de démarrer des maintenances et de les terminer dans les temps, le fait d'enchaîner les étapes dans les temps, le fait de coordonner les équipes n'a rien à voir avec le marché de l'électricité. Et je pense qu'il faut quand même le dire de manière nette. Ma prédécesseur avait lancé un audit sur l'excellence opérationnelle de l'EDF qui était arrivé avec des recommandations. L'objectif n'était pas de désigner des coupables, l'objectif était de trouver des moyens d'amélioration de la production d'électricité. Ce qu'on observe, ça commence à s'améliorer. Vous voyez bien que les annonces d'EDF sur la disponibilité du parc pour l'année prochaine sont meilleures que celles de l'année dernière. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'aller rechercher beaucoup plus de confort en termes de production d'électricité, notre indépendance, comme nous le disons sur la partie électricité, en produisant plus sur la base de notre parc nucléaire existant. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est des mesures opérationnelles, c'est du travail, c'est des recrutements, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. Et je veux saluer aussi ici tous les collaborateurs d'EDF qui nous ont permis de passer l'hiver et de reconnecter dans les temps les centrales nucléaires.